Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, un débrief du match PSG face à Barça. Donc je vous ai demandé si vous étiez intéressé. Voilà, j'ai vu beaucoup de réponses de personnes qui voulaient que je vous fasse un débrief. Donc pas de souci les gars, je vais vous en faire un. Donc le match est terminé, j'ai regardé le match en entier. Il faut avouer que c'était vraiment un régal de regarder un match comme ça. Et Paris les gars ont écrasé le FC Barcelone. Moi j'ai fait un petit prono, je ne sais pas si vous avez regardé le Zappy match d'après-midi. J'avais dit une victoire parisienne 2-1. Et voilà, ça a été encore mieux les gars, il y a eu 4-0. Et surtout je voulais les gars que Paris se prenne pas de but. Ils sont pas pris de but, même si voilà, le Barça aurait pu mettre un but grâce à Umtiti vu qu'il a fait le poteau. Mais sinon voilà, 4-0 les gars, c'est vraiment énorme. Il y a pratiquement 95, on peut dire 90% de chances que le PSG parte voilà, en quart de finale et surtout éliminer enfin le Barça. Donc c'est vraiment un gros exploit parce que voilà, 4-0, si le PSG marque un but au match retour au Camp Nou, donc ça ferait voilà, un but à l'extérieur et le Barça devrait, écoutez bien, mettre quand même 6 buts, voilà, ça ferait 6-1, ce serait vraiment, voilà, je pense pas que le PSG quand même vont prendre 6-1 au Barça. Donc vraiment si le Paris arrive quand même à mettre un but, vu qu'ils sont très forts en contre, donc voilà, il y a des grandes chances quand même que Paris élimine le Barça, donc ce serait vraiment un exploit vraiment monumental. Donc maintenant on va parler du match, on va commencer bien sûr par le PSG. Donc les gars, le PSG, déjà on va commencer par le gardien. Donc voilà, Unai Emery les gars, il a préféré mettre Trapp à la place de Areola. Areola, on a bien vu toutes les boulettes qu'il a fait, et Trapp ce soir les gars, voilà, il n'a pas pris de but. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas eu trop d'arrêt à faire parce que voilà, la défense parisienne était vraiment au top, mais il a été serein. Même les ballons un petit peu chauds, il les a envoyés en touche, il n'a pas cherché à comprendre, il n'a pas voulu prendre de risque, il a très bien fait parce que voilà, Paris s'en sort très bien et ils ne se prennent pas de but. Donc Trapp les gars, rien à dire, très bon match. Ensuite, on va parler bien sûr de la défense de Paris. Donc, il y avait un gros souci, c'est qu'il manquait Thiago Silva. Thiago Silva, les gars, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Et il faut avouer que c'est le meilleur défenseur du PSG. Et il n'était pas là, il était forfait. Donc, on a remplacé par Kimpembe. Donc, j'ai vu beaucoup de photos, même que je vous ai mis dans les affichages, voilà, que Kimpembe va rêver voilà, de la MSN parce qu'ils vont lui faire l'amour et tout. Mais pendant que c'est la Saint-Valentin, pas du tout, les gars. Kimpembe, il a fait un match énorme, il était solide. Voilà, il les a fait bouger. Kimpembe au top, Marquinhos, la même chose. Et les latéraux, Kurzawa et Meunier aussi très forts, même si je trouve que Meunier est quand même un cran au-dessus que Kurzawa, parce qu'il a vraiment amené surtout sur le quatrième but où il tape le crochet sur Neymar qui met dans le vent et après il fait une passe décisive magnifique pour Edinson Cavani. Donc les gars, la défense au top, vraiment rien à dire. Donc Thiago Silva va sûrement prendre sa place au match retour, mais Kimpembe les gars, on sait que quand il y a un défenseur qui n'est pas là, qui est blessé, on sait qu'il peut vraiment faire l'affaire. Ensuite on va parler des milieux parisiens qui ont fait un match ce soir énorme, que ce soit Matuidi, Verratti ou Rabiot, les trois. Voilà, si on leur mettrait une note les gars sur 10, je leur mettrais pratiquement 9. On peut dire qu'ils ont asphyxié le milieu du Barça et on sait que Busquets, voilà, que ce soit Busquets, Iniesta, voilà, il faut vraiment les prendre direct dessus parce que si tu leur laisses un peu d'espace, ils font des passes D, puis voilà, ça, tu peux pas jouer contre le Barça comme ça. Donc dès qu'ils avaient la balle, les joueurs du Barça, ils étaient direct dessus. Donc il n'y a rien à dire les gars, ils ont fait vraiment un match monstrueux. Une petite préférence aux joueurs, enfin ce soir, plus j'ai vu vraiment Rabiot les gars, il a fait vraiment un match énorme. Je sais pas s'il a perdu un ballon dans le match, mais voilà, toutes ses relances, il a touché énormément de ballons. Vraiment les relances Rabiot les gars, c'est vraiment un très bon joueur, bien sûr tout le monde le sait. Sinon Matuidi, le nombre de ballons aussi qu'il a récupéré, rien à dire. Et Verratti les gars, avec ses petits crochets, voilà, c'était vraiment magnifique. Ensuite les gars, on va parler du trio offensif bien sûr du PSG, donc Cavani, Di Maria et Draxler. Donc Di Maria, on ne savait pas s'il était titulaire ou ça allait être Lucas. Voilà, Unai Emery il a préféré mettre Di Maria et on peut dire voilà, que Di Maria pour moi les gars c'est l'homme du match, il met les deux buts déjà, il débloque la situation sur son coup franc qui est vraiment magnifiquement tiré et le deuxième but en lucarne, voilà, il avance, vraiment très beau but. Donc les trois attaquants ont marqué, voilà, ce qui est très bien. Sinon Cavani les gars, il a fait vraiment un travail de malade, les dessus-glace. Tout le long, il a été récompensé par un but. Voilà, le dernier, je pense que ça va être vraiment le but de la qualif. Le quatrième, c'est vraiment le Barça arrive à revenir. Ce serait vraiment un truc de malade. Et Draxler, les gars, voilà, il n'y a rien à dire de Draxler. Depuis qu'il arrive au PSG, il fait tout le temps des matchs de malade. Et il l'avait dit, lui, il est présent dans les grands rendez-vous. On a vu ce soir voilà, qu'il n'a pas menti parce qu'il était vraiment présent. Il a fait un match monstrueux. Il aurait même pu mettre un ou deux autres buts, bien sûr, parce que heureusement que le Barça avait Ter Stegen, parce que voilà, Draxler, il aurait pu mettre au moins son petit doublé ce soir. Donc maintenant, on va parler du Barça. Et ce soir les gars, il faut avouer que le Barça était vraiment à l'ouest. Je les ai rarement vus à l'ouest cette saison comme ça. Et voilà, 4-0 c'est mérité pour eux. Ils auraient même pu s'en prendre un ou deux de plus, vraiment, parce que le PSG, ils ont eu tellement d'occasions ce soir que le Barça ce soir ils étaient asphyxiés bien sûr par toute l'équipe du PSG. Donc il n'y a rien à dire les gars, victoire vraiment méritée. Donc surtout le trio offensif, donc Messi, Suarez et Neymar. Donc Suarez, il faut avouer que ce soir on l'a pas vu. Kimpembe et Marquinhos, ils l'ont pris à la culotte. On l'a pas vu une fois par rapport, je me souviens encore à 2 ans, il a mis son petit doublé, il a mis des
petits ponts sur, enfin un petit pont et un grand pont sur David Luiz, je me souviens encore, voilà, il aurait fait l'amour bien sûr il y a 2 ans, et ce soir les gars, il a rien fait du tout, donc Suarez, on l'a pas vu. Messi, la même chose, hein, il essaie vraiment de débloquer, enfin de temps en temps tenter des petits dribbles et tout, mais ça voilà, il n'a pas réussi. Vraiment la défense de Paris était toujours dessus, même c'est lui qui a perdu le ballon je crois sur le deuxième but, où Rabiot il récupère la balle et il la donne à Draxler à la fin, et ça fait but pour le PSG. Messi, on va dire mauvais match. Sinon il y a Neymar les gars, entre les trois c'est Neymar qui s'en est le plus sorti, voilà, celui qui a tenté le plus, et on va dire celui qui a un petit peu plus passé. Bien sûr il était face à Meunier, même si Meunier, il faut avouer, il a très bien joué face à Neymar, parce que Neymar les gars il est 2 fois plus rapide que Meunier, mais voilà, les trois ce soir on les a pas vus. Ensuite on va descendre d'un cran et on va parler d'Iniesta, normalement voilà, qui fait des matchs énormes, mais ce soir voilà, il faut avouer qu'il était vraiment trop lent, surtout il revenait de blessure et on voit qu'il n'était pas du tout dedans, donc voilà, il était remplacé après je crois par Rafinha. Même Rafinha quand il est rentré, voilà, il n'a rien débloqué, même Rakitic, c'est rien, le PSG les gars, il n'y a rien à dire, ils ont mérité leur victoire. Donc vous mettrez bien sûr en commentaire les gars ce que vous pensez de ce match là, même les gars, bon, les supporters de Paris je pense que vous allez être contents, bien sûr, même moi je suis content, mais même les supporters voilà, qui ont regardé le match, que ce soit supporters de Lyon, voilà, même de Marseille, hein, même si tu détestes le PSG, dis-moi si c'est vraiment mérité, si le Paris vraiment, enfin mérite vraiment sa victoire 4-0. Moi les gars, je vous avoue qu'ils auraient pu en mettre 5-6-0, c'était la même chose. Alors on va dire le poteau, on va le mettre dedans, il y aurait 6-1, c'était exactement la même chose, tellement Paris ont dominé ce match là, il n'y a rien à dire les gars, la victoire est amplement méritée. Donc voilà un petit débrief rapidement bien sûr du match PSG Barça, vous m'avez demandé, vous l'avez eu. Donc si vous voulez de temps en temps que je fasse des débriefs comme ça sur des matchs, mettez-moi les matchs que vous voulez. Par exemple demain il y a Bayern Arsenal ou Real Madrid Naples, je vois pas mal de likes, j'en ferai un comme ça, voilà, si ça vous intéresse. Et surtout voilà, sur les gros matchs, hein, bien sûr je ferai des débriefs, je vais pas faire sur un Metz-Dijon, voilà, un petit match comme ça, on s'en fiche un peu, mais sur les gros chocs comme ça de Ligue des Champions ou même de l'équipe de France, ben, je vous ferai. Donc voilà, et surtout mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, parce que pour moi les gars ça a été un régal. Bon allez, sur ce moi je vous laisse et à demain bien sûr pour le Zap Image. Allez, ciao à tous. La vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.